Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Jasmin, enchantée de te revoir. Bonjour, bonne semaine sainte à toi, Anne. Merci et bonne semaine sainte à la maison également. Cette semaine, on a une émission très intéressante, je crois. Oui, on poursuit notre incursion au service diocésain. Alors, vous découvrez, entre autres, la chancellerie, le bureau du cardinal, l'endroit où on va manger, où on se rencontre le midi. Alors, une belle rencontre avec les artisans du diocèse de Québec. Oui, et puis on vous a souvent invité à la maison à partager le Christ. Jasmin, tu te rappelles peut-être de la campagne là, qui a été diffusée un peu plus tôt. On vous montre comment faire concrètement cette semaine. Comme ça, vous pourrez diffuser la bonne nouvelle partout autour de vous sur les médias sociaux. Oui, Semaine sainte dit plusieurs événements qui nous mènent vers la grande fête de Pâques. On regarde ces rencontres auxquelles vous êtes invités à participer lors de cette semaine. Et puis, frère Simon-Pierre qui poursuit sa réflexion sur la résurrection du Christ. Bonne émission. Jésus-Christ est-il vraiment ressuscité? Prise 2. Pourquoi, après la mort historique de Jésus de Nazareth, tant de monde ont cru ses disciples qui ont affirmé avoir vu le Christ revenir des morts? Fait historique extraordinaire ou coup marketing d'enfer? Moi, je pense que les disciples de Jésus auraient inventé une histoire de résurrection des morts pour mieux convaincre les foules qui les écoutaient. Les disciples de Jésus auraient ainsi basé sur des mensonges leur propagande d'une nouvelle religion aux idées révolutionnaires propres à séduire une population désabusée. Mais est-ce que cette hypothèse est elle-même crédible? Est-ce que les apôtres ont essayé, comme des vendeurs, de plaire à leur public? Il est vrai que le christianisme est révolutionnaire en un sens et qu'il répond aux désirs insatisfaits des hommes. Mais il est révolutionnaire en ce qu'il propose la croix, c'est-à-dire la souffrance et même la mort comme chemin de bonheur. Et ça, avouez-le, c'est pas très à la mode. Quant au désir, le christianisme affirme que Dieu seul peut combler le désir infini des hommes. Du coup, il est l'inverse d'un hédonisme facile, car il détourne de tous les plaisirs mondains de ce monde pour recentrer la vie avant tout sur la relation à Dieu. Loin d'être séduisant, le christianisme était très repoussant pour les hommes de l'époque, et malheureusement semble être encore pour bien des femmes et des hommes d'aujourd'hui. N'oublions pas que les apôtres ont prêché à des Juifs le fait qu'ils avaient assassiné leur propre Messie. C'est là les accuser de l'un des plus grands crimes possibles. Avouez qu'on a déjà vu mieux comme technique de vente. Les apôtres proposent aussi de suivre le plus haut idéal moral qui existe, celui d'aimer son prochain comme soi-même, de pratiquer l'humilité et même la chasteté, d'aimer ses ennemis et jusqu'à mourir pour eux. Ça, c'est certainement pas une morale populaire. Enfin, ils ont prêché à des Grecs une doctrine pleine d'idées étranges, comme l'incarnation de Dieu, la trinité d'un Dieu pourtant unique, et même une présence réelle de ce Dieu dans ce qui semble n'être qu'un bout de pain. Bref, n'importe qui pourrait imaginer une religion plus facile à croire et moins exigeante à pratiquer. Ouais. Je te concède que les apôtres ont été des manipulateurs pas très habiles. Pas très habiles, et je dirais même totalement incompétents. Pense-y. Si on veut induire en erreur toute une population, voire même le monde entier, on ne propose pas une doctrine absolument contraire et répugnante aux idées et modes de vie de notre public. On cherche au contraire à leur plaire, à les conforter dans leurs mauvaises habitudes. En plus, la résurrection des morts est aussi une idée folle pour les Grecs de l'époque. À l'aéropage d'Athènes, saint Paul a même fait rire de lui quand il a parlé de la résurrection de Jésus. Loin d'être un incitatif à croire, la résurrection était et est encore aujourd'hui une raison de ne pas croire pour plusieurs. Ça semble impossible. C'est trop beau pour être vrai, cette affaire-là. C'est seulement mis devant l'évidence des miracles que les Grecs ont commencé à croire. Le plus grand docteur en théologie de l'histoire, saint Thomas d'Aquin, dira même que la conversion du monde entier sans aucun miracle serait un plus grand miracle encore. Mais reste le pouvoir et les honneurs. Les apôtres, là, comme leaders de leur nouvelle religion, auraient bien pu inventer cette histoire de résurrection pour leur profit personnel. T'as raison de réfléchir comme ça. Car de fait, lorsqu'on ment, c'est toujours pour en tirer un avantage. Popularité, richesse, plaisir. Or, ne l'oublions pas, l'Église naissante dirigée par les apôtres n'était pas une grande institution internationale, mais le rassemblement de quelques petites communautés assez pauvres.
Il y avait donc là un pouvoir insignifiant à acquérir, en comparaison du pouvoir que pouvaient avoir les dirigeants juifs ou romains de l'époque. Quant aux fameux honneurs, il faut bien voir que par leurs prétendus mensonges, les disciples savaient qu'ils ne s'attiraient que calomnie, persécution et même condamnation à mort. Les 12 apôtres ont tous vécu chastement et pauvrement, en plus de finir martyrisés. Non seulement ils auraient menti de concert, mais ils auraient tous persévéré dans leurs mensonges, même face aux pires tortures et à la mort. Soyons réalistes. Même des hommes honnêtes finissent par avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis lorsqu'on les torture. Mais les apôtres, eux, auraient persévéré dans leur tromperie sans qu'aucun jamais ne flanche. Pourtant, s'ils avouaient leurs mensonges, on leur aurait laissé la vie sauve, en plus de les couvrir de richesses et d'honneur. Mais encore une fois, aucun n'a dénoncé le supposé complot criminel. Ils auraient été des monstres de manipulation, mais des héros de fidélité dans leur complot? Passons sous silence que, selon leurs propres enseignements, leur terrible tromperie les destinait après leur mort à ne pas entrer dans le paradis qu'ils annonçaient. Mais Simon-Pierre, ça marche pas ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croyaient pas justement au paradis s'ils mentaient. Donc, ils auraient accepté de vivre un enfer sur Terre, sachant très bien qu'ils n'obtiendraient rien en retour après leur mort. Quel mauvais homme d'affaires! Nous serions alors obligés de tomber dans l'hypothèse qu'ils seraient les plus fous de tous les hommes. Mais alors, ils seraient aussi les fous les plus saints et les plus sages que la Terre n'ait jamais vus. Étrange, non? Trop étrange pour être une hypothèse crédible. Quand un homme est prêt à tout perdre pour défendre sa parole, quand il est prêt non pas à tuer, mais à se laisser tuer, il faut au moins reconnaître que c'est pas un hypocrite, qu'il croit profondément en ce qu'il dit. On ne peut pas douter de ses intentions. Car comme l'a dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Puis, dites-moi, Pape François, êtes-vous heureux d'être dans cette maison? Oui, lui aussi, il trouve qu'il y a une belle ambiance de famille. Et bien qu'il y ait bien des escaliers dans cette maison, il y a aussi un ascenseur. Deuxième. On s'en va au service de la pastorale. Je crois. Oh, c'est parti. Ici, c'est le corridor de la pastorale. Ah, on a vu tout le monde en réunion ce matin. Maintenant, tout le monde a réintégré ses bureaux. Si vous cherchez quelqu'un du service de la pastorale, c'est ici qu'on les trouve. On a même affiché la vision diocésaine. Toute une mission. Alors, nous arrivons dans le coin de la pastorale jeunesse, un coin dynamique. Wow! Ici, attention! On fait en sorte qu'il y ait les conditions propices pour que les jeunes puissent se rencontrer et se rendre compte que d'autres personnes que eux qui croient à Jésus, au bon Dieu, et travailler ensemble, donner de l'espoir, donner, comme mon confrère aime si bien le dire, de l'eau au moulin. Et on organise des événements diocésains, montées ados, montées jeunesse, des pèlerinages à l'extérieur, ce genre de choses. On est aussi en charge des événements mondiaux, du genre JMJ à Panama, qui s'en vient. La rencontre du Christ, elle est importante, et donc on est peut-être des fois dans la première annonce, puis de faire croître les jeunes adultes en devenir. On s'adresse aussi aux adolescents. Donc on veut que les gens qui sont en Église, de leur faire goûter cette joie-là, cette joie fraternelle, pour les faire grandir. Puis honnêtement, ce que je préfère, c'est quand on est en sortie, quand on fait des consultations publiques. L'an dernier, on a fait un synode pour les jeunes, sur les jeunes, qu'on est allé dans des écoles. Ça me garde en vie. Ouais. Maintenant, nous montons près du paradis, le dernier étage. Parce qu'ici, en plus des services diocésains, on retrouve aussi les bureaux de nos évêques et de notre cardinal. Allons faire un petit tour. Quand les gens viennent pour des rencontres plus officielles, on pourrait dire, bien, c'est ici que le cardinal les reçoit. Selon le caractère de la rencontre, c'est une rencontre de travail. Assez souvent, ça se fait autour de son bureau. C'est une rencontre d'échange. Bien, ils vont profiter du petit salon qu'on a ici.
Ah, on est bien, hein? Oh, excusez-moi, j'entends le téléphone sonner. Je vais vous laisser une petite Oui, minute, d'accord? Oui, merci, Anne. Bienvenue. Chut! Je vais aller essayer la chaise. Oh, c'est ici, hein? Tes pieds sur le bureau. Non, c'est une blague. On est bien. On est bien. Ici, c'est le service de la chancellerie. Ça a déjà fait l'objet d'un reportage complet par ecdq.tv. Je vous invite à aller le voir, mais on va aller les saluer. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Très bien! Oui! Aussi. Oui, merci. Oui. Alors, dites-moi, en gros, c'est qui votre équipe et vous faites quoi? L'équipe est assez nombreuse. Il y a trois départements, si je pourrais dire. Alors, il y a celui des archives, il y a le service pour les évêques et il y a la chancellerie. Là, ce que je suis en train de faire, ça concerne un dossier mariage. Alors, des gens qui souhaitent se marier dans le diocèse. Le curé a fait l'enquête prénuptiale et il nous envoie un document qu'on appelle le supplique et rescrit. Alors, je l'ai revu et je vais donner l'autorisation pour que le mariage ait lieu dans le diocèse. Et là, je vais placer le sceau. Voilà, je vais le répéter dans le bas et le mariage est approuvé. Voilà! Oh, yes, en latin en plus! En plus, oui. Archidiocèse de Québec. Bonne journée. Tu laves ton bras. Je ne me laverai plus jamais. Et ainsi se termine notre tournée de l'immeuble des services diocésains. Alors, la prochaine fois que vous viendrez à la librairie Médiapol, vous saurez qu'est-ce qui se passe ailleurs dans la bâtisse. Et il nous fera plaisir de vous recevoir quand vous aurez affaire à nous. Salut Marie-Claude! À bientôt, Deborah. À la prochaine! Le pape François, dans son message pour la journée des communications sociales, nous invite à ouvrir les portes de nos églises jusque dans l'environnement numérique. Déjà, le pape Benoît XVI appelait l'Internet le continent numérique et nous invitait à habiter le web par notre présence chrétienne. Pas évangéliser via le web, mais évangéliser le web. Le Christ, nous le savons, répond aux aspirations les plus profondes du cœur humain. C'est le bien le plus précieux que vous puissiez partager à un ami. Et les vidéos, c'est une façon simple de faire connaître Jésus. Une vidéo peut toucher quelqu'un, lui donner le goût d'aller plus loin, d'en apprendre davantage. Ici, au diocèse de Québec, nous avons une superbe web télé diocésaine dont nous sommes très fiers, ecdq.tv, qui produit justement des vidéos qui peuvent nous aider et évangéliser. Et Martin va nous montrer ça. Merci, Monsieur le Cardinal. Alors, vous connaissez peut-être notre site internet ecdq.tv. On y trouve des milliers de vidéos répertoriées par catégorie, thème, genre. C'est un excellent outil de ressourcement pour soi. Et il y a ici des perles qui pourraient aider un de vos parents, de vos amis, de vos connaissances à faire la rencontre de Jésus. Des vidéos de quelques minutes, des témoignages de foi, pour répondre à des questions ou encore en susciter. Tous très faciles à partager. Mais aujourd'hui, pour maximiser votre travail d'évangélisation du web, on va y aller par Facebook. Et Debra va vous montrer ça. Merci Martin. Alors, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est aimer la page Facebook ecdq.tv. Il faut d'abord la trouver. Alors, à partir de notre page Facebook personnelle, dans la barre de recherche ici en haut, on tape ecdq.tv. Et puis ensuite, on clique sur la page de ecdq.tv. Alors ici, sous l'image de couverture, il y a la case « J'aime ». Je n'ai qu'à cliquer dessus. J'aime maintenant la page de CDQ. Je suis abonné, mais si je veux voir toutes les vidéos de CDQ, très important, je dois cliquer ici sur « Voir en premier ». Comme ça, je suis certaine d'avoir toutes les vidéos ecdq.tv dans mon fil d'actualité. Ensuite, la meilleure manière de faire connaître nos vidéos le plus largement possible, c'est d'inviter vos propres amis à aimer notre page ecdq.tv. Sur notre page elle-même, ici quand on défile, dans la petite boîte Communauté, il y a « Inviter des amis ». Je peux maintenant identifier tous les amis que je veux inviter à aimer la page de ecdq.tv.
Ça, c'est pratique. Ça veut dire que je peux sélectionner les amis les plus propices peut-être à dire oui. Et je coche les noms. Et puis là, il y a un message d'invitation même que je peux personnaliser. Je peux écrire « Je vous invite à aimer cette page, il y a des vidéos intéressantes, moi ça me touche ». Et quand je clique sur « Envoyer des invitations », chacun de mes amis invités va recevoir l'invitation, libre à lui de choisir de l'accepter ou pas. Mais s'il choisit de l'accepter, lui aussi maintenant va être abonné à toutes nos vidéos ECDQ. Et qui sait, peut-être qu'une vidéo va les toucher droit au cœur. Une très belle façon de faire connaître le Christ facilement. Et si moi-même j'ai été touchée par une vidéo et que j'ai le goût de la partager, comment faire? Très simple. Sous la vidéo, des icônes qui me permettent de poser 3 actions. Je clique sur Partager et encore sur Partager. Une fenêtre s'ouvre. C'est écrit ici en haut « Partager sur votre journal ». Ça veut dire qu'une fois que je clique sur Publier, c'est sur mon journal et il y a le potentiel que tous mes amis voient maintenant cette vidéo. Je prends la peine d'écrire un petit commentaire pour susciter l'intérêt des gens, leur donner le goût de voir la vidéo. Quelque chose du genre « Cette vidéo m'a beaucoup touché ». Debra, dis donc, moi, quand je regarde une vidéo et que je la partage, j'aimerais ajouter un petit commentaire, quelque chose comme très émouvant vers la fin ou ça dure à peine 3-4 minutes, ça vaut la peine que tu regardes. Une invitation personnelle, puis en même temps un petit peu de stratégie, c'est permis dans l'évangélisation. Absolument. Puis là, je clique sur Publier et voilà, c'est sur mon journal Facebook et donc tous mes amis ont le potentiel de voir cette vidéo. Et là, vous en voulez plus, vous voulez partager davantage, vous voulez vraiment du Jésus viral, alors il faut aimer et commenter les publications Facebook. Monseigneur, vous savez comment ça marche, les algorithmes de Facebook? Oh, t'as pas trouvé celui qui est le meilleur en maths. Ça doit être quelque chose de mathématique, ça, hein? C'est ça. Au fait, moi non plus, je connais pas le fin détail des algorithmes. Mais ce qui est certain, la prémisse de base, c'est que Facebook est programmé pour mousser davantage ce qui semble susciter de l'intérêt. Donc, si on aime et on commente une publication, non seulement ça dit à mes amis que j'aime leur publication et que j'ai quelque chose à dire, mais ça envoie un message aux ordinateurs de Facebook comme de quoi ceci suscite de l'intérêt. Facebook va donc être plus enclin à le montrer davantage sur le fil d'actualité de plus de personnes. Il y a donc la possibilité que ça fasse boule de neige. Alors, je peux simplement cliquer sur « J'aime » ou si je laisse ma souris, on voit qu'il apparaît différentes icônes pour différentes expressions. Je peux même adorer la vidéo. Pardon? Adorer une vidéo? On adore que Dieu seul, Debra. On peut l'aimer beaucoup, mais adorer, c'est un peu fort. Vous avez raison. Je vais dire « J'aime ». Je peux aussi commenter en cliquant sur l'icône ici. C'est certain que je peux écrire quelque chose de très simple, comme « Quelle belle vidéo ». Mais tant qu'à commenter, pourquoi ne pas en profiter pour écrire quelque chose de pertinent, peut-être poser une question, comme par exemple ici, je pourrais écrire « Wow, quels saints inspirants, quels saints sont importants pour vous ». Je fais « Retour » et voilà, j'ai amorcé un dialogue sur la foi et j'ai contribué à la propagation d'une vidéo qui parle du Christ. J'ai partagé le Christ. Et évidemment, ces principes-là ne s'appliquent pas seulement à la page de cdq.tv. Si vous avez un groupe de prière ou si votre paroisse a une page Facebook, on peut faire la même chose pour partager ce qu'on fait. Comme avec votre page, Monseigneur. Absolument. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, je résume. 4 pistes faciles à vivre pour vous aider à partager cette bonne nouvelle sur le web. Premièrement, aimez la page Facebook ecdq.tv. Cliquez sur « Aimer ». Deuxièmement, invitez vos amis à aimer la page ecdq.tv. Troisièmement, partagez une vidéo ou l'autre qui vous a touché sur Facebook. Et quatrièmement, aimez et commentez les publications de cdq.tv sur Facebook. Vous voyez, évangéliser le web, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce sont de petits gestes, mais si on s'y mettait tous et toutes, la bonne nouvelle pourrait se répandre davantage. Je vous invite donc, à votre mesure, à votre façon, de partager le Christ. Frères et sœurs, imaginez la situation suivante. Il y a des envahisseurs qui arrivent sur Terre et qui nous disent, ils disent aux chrétiens, ils disent aux musulmans, aux juifs, les grandes religions. Quand arrive notre tour, ils disent aux chrétiens, écoutez, là, vous avez une religion, on vous donne 3 jours maximum de pratiques religieuses dans votre année. C'est le nombre maximum de jours qu'on vous accorde. Alors,
on se réunirait et la réponse viendrait très vite. Les 3 jours qu'on prendrait, ce serait à partir du jeudi saint au soir jusqu'au dimanche matin de Pâques, on pourrait même dire dimanche soir. Ça serait le Triduum pascal. Ça ne serait pas la Toussaint, ça ne serait pas Noël, même si c'est dans nos tripes. Ça ne serait pas telle ou grande fête, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Non, ça serait le Triduum pascal. C'est le nœud, c'est le noyau de l'année. Le Christ est ressuscité. C'est le cœur de notre foi. Et c'est ce que les premiers chrétiens ont célébré. Assez rapidement, les premiers chrétiens ont commencé à célébrer ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Les premiers chrétiens, on pourrait dire, qui étaient au point de départ des judéo-chrétiens, ils ont continué de célébrer le sabbat du vendredi soir, de la tombée de la nuit jusqu'au samedi soir. Mais on sait qu'ensuite, les chrétiens ou les judéo-chrétiens, ceux qui croyaient que Jésus est ressuscité, se rassemblaient dans des maisons le samedi soir et faisaient la fraction du pain. Ils se rappelaient ce geste du Christ et l'associaient au jour du Seigneur, au jour de la résurrection. Et c'est comme ça qu'est né pour nous le dimanche. Donc, le jour de la nouvelle création, le jour de la résurrection. Et donc, ça a commencé comme ça. On célèbre dimanche après dimanche, on célèbre la résurrection. Mais petit à petit, au cours des siècles, les chrétiens se sont dit, on pourrait se rappeler aussi que avant le jour de la résurrection, il y a eu la mort de Jésus en croix. Et il y a eu le repas la veille, la dernière scène. Et c'est comme ça qu'est né le Triduum pascal. Ensuite, ces 3 jours se sont extensionnés en 1 semaine. Et c'est comme ça qu'est née la Semaine sainte, inaugurée par le dimanche des rameaux, où on lit chaque dimanche l'un des évangélistes qui nous fait lire la Passion. Et c'était... Pourquoi on lire la Passion le dimanche des rameaux? C'était une introduction à toute la Semaine sainte. Et donc, le Triduum pascal nous fait célébrer les grands gestes de Jésus. Le jeudi saint au soir, le Christ entre dans sa passion. Il dépose son vêtement. Hein? On sait qu'il a déposé son vêtement, qu'il a dit « Voici mon corps, voici mon sang ». Alors, le geste qu'il pose ou qu'il subit le vendredi après-midi sur la croix, il l'anticipe dans ce geste que nous reproduisons, que nous revivons à chaque Eucharistie. Hein? Voici mon corps, voici mon sang. Et donc, à partir du jeudi saint, nous entrons dans le Triduum pascal et vous remarquerez qu'à la fin de la célébration du jeudi soir, de la Sainte du Seigneur, il n'y a pas d'envoi du prêtre. Le prêtre ne bénit pas les gens. Nous prenons le pain qui a été consacré au cours de l'Eucharistie, nous allons le placer au reposoir et nous continuons la célébration. Il y a un prolongement. Et cette célébration continue le lendemain avec la célébration de la Passion du Seigneur. Célébration de la Passion du Seigneur qui n'a pas de fin non plus. Il n'y a pas de bénédiction. Il y a une prière de conclusion, mais il n'y a pas de bénédiction. Souvent, on va se retirer dans le silence ou sous une pièce d'orgue très douce. Les fidèles se retirent dans le silence après la célébration de l'office du Vendredi saint. Et on se redonne rendez-vous le samedi soir pour la longue veillée pascale. Ou encore le lendemain pour la célébration du jour de Pâques. Et là, à la fin de la célébration de la veillée pascale ou du dimanche de Pâques, là, il y a la bénédiction du prêtre, une bénédiction solennelle. On peut chanter des Alléluia dans cette bénédiction solennelle. Et ensuite commence une période de 50 jours où on célèbre Pâques pendant 50 jours, intensément pendant 8 jours, hein, ce qu'on appelle l'octave de Pâques. Mais ça se conclut avec la fête de la Pentecôte, 50 jours plus tard. Le don de l'Esprit du ressuscité qui descend sur ses apôtres et qui en fait des témoins de la résurrection tout au long des siècles. Alors voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une belle semaine sainte. Je vous souhaite un beau Triduum pascal dans votre paroisse.
qu'il vous donne de vous unir davantage au ressuscité, qu'il vous donne vous-même peut-être de ressusciter. Je vous souhaite d'entrer dans la passion du Seigneur, d'entrer dans le don de sa vie. Puissiez-vous vous unir à lui. Il est venu donner sens à notre vie. Il est venu donner sens, il est venu nous donner un avenir. Le Christ est ressuscité. Il est présent parmi nous. Puissiez-vous vivre intensément ces jours, ces grands jours qui nous sont donnés. Alors, quand on regarde les feuillets publicitaires de Publisac ou autres, c'est la fin de semaine de Pâques, hein, cette semaine sainte. Et nous, comme chrétiens, on a la chance de vraiment marquer ces jours. Vendredi, samedi, prenez une pause. Vous êtes en famille, que les enfants sentent qu'on est ailleurs. Il y aura Pâques pour pouvoir se réunir, pour pouvoir célébrer. Oui, vraiment. Puis, si vous ne connaissez pas votre paroisse, allez voir sur ecdq.org, ecdq.org. Vous allez trouver une carte avec les différentes églises de notre diocèse. Trouvez celle qui est la plus proche de chez vous. Il y a un hyperlien pour aller sur le site web de votre paroisse ou toutes les coordonnées pour téléphoner. Informez-vous sur les offices des 3 jours saints, jeudi, vendredi, samedi. Et souvent, il y a des activités proposées pour les vivre avec les enfants ces jours-là. Ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant à vivre en famille. On vous invite à participer. Oui, la semaine prochaine, on aura le mot de Pâques du cardinal Lacroix, des capsules de Brigitte Bédard, de Guylain Prince, qui nous parlera de Unité 9. Oui, il y a aussi le père Dominique Lerouzès qui a une capsule et un témoignage « Vive avec le Christ ». À la semaine prochaine.